dans notre relation, la poésie est venue assez rapidement parce que on savait tous les deux, avant même d'avoir cette relation-là d'amitié, qu'on aimait la poésie respectivement, puis qu'on connaissait, qu'on aimait les mêmes poètes, puis de toute façon, c'est une relation qui est basée sur le partage. Odile m'a fait découvrir énormément de films, énormément d'auteurs, puis énormément de poètes aussi. Mais souvent, on se promène, puis on se récite un vers. Après ça, on est dans le silence. Après ça, on est dans la contemplation. Ici, ce cimetière-là est un lieu poétique. Le temps s'arrête ici, en fait. Il y a vraiment une vie deuxième ici. Il y a quelque chose d'autre qui nous attend. C'est le règne du rire amer et de la rage, de ce savoir poète et l'objet du mépris. De se savoir un cœur et de n'être compris que par le clair de lune et les grands soirs d'orage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ça aussi avec une certaine trivialité. Tu sais, c'est pas... c'est naturel pour nous de partager la poésie, tu sais. Pour moi, Odile, c'est une personne unique. Elle est capable de reconnaître la qualité dans plusieurs choses. Elle s'intéresse pas justement juste à la poésie ou juste à ce qui est intellectuel. Non, puisque c'est une intellectuelle, c'est qu'elle est ouverte à tout. Si ce mot-là est mal vu, c'est pas mon problème en tout cas. Ça relève de la débilité collective. Tu sais. Le mot intellectuel est un mot honorable, un mot très flatteur pour une personne. Moi, il m'a appris des choses, Xavier, parce que, peut-être parce que je viens d'une autre génération, mais lui, il sait qu'il s'en va sur la scène internationale, ce qui est quand même rare et qui y est attendu, pas juste par son jeune âge, mais les gens croient en lui. Et donc, il m'a appris, c'était quoi quelqu'un qui suivait ses rêves, mais qui ne doutait pas de lui, qui n'avait pas les blocages qu'on nous a inculqués à d'autres générations. Donc, si tu vois au loin, c'est une vision, il en a une, tu as juste à la suivre et tu te fous des obstacles. Les obstacles sont là pour être surmontés. De toute façon, c'est ta propre vision qui va t'y amener. Parce que par-delà le talent, c'est la volonté de le faire. Donc lui... Parce qu'ici, au Québec, on s'interdit beaucoup l'ambition. On s'interdit la prétention, l'ambition, la culture. C'est des choses qui correspondent pas aux normes un peu petites qui sont relatives au blocage dont toi tu parles. Et lui, il y a ça. Mais c'est Paul Éluard qui a dit « Un rêve sans étoile est un rêve oublié ». Tu sais, je veux dire, puis je pense que c'est Coluche un jour qui est arrivé puis qui a dit c'est ça le problème avec un rêve, c'est que c'est fait pour être rêvé. Moi, je pense vraiment que c'est de la merde. Un rêve, c'est fait pour se concrétiser. T'sais. Je pense qu'il faut croire en ses rêves, il faut avoir de l'ambition. Tu sais, je veux dire, sortir un peu de la mièvrerie qu'on a attribuée à ce genre de fantasme-là. Là. Honnêtement, j'ai envie de faire des choses. Puis en plus, c'est que je crois au Québec beaucoup. Tu sais, je me bats pour cette identité-là. Puis j'ai réalisé, moi, dans ma vie, que ça me tente pas d'aller vendre des chaussures chez PLS, que ça me tente de croire en la poésie, puis de croire en ces choses-là, puis de rien m'interdire, sous prétexte que ça pourrait être snob. Alors que le vrai snobisme, en fait, c'est de snobber la poésie. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends.